Bonjour frères et sœurs, bon matin. Nous, ce matin, on va parler du chrétien et le gouvernement. Dans Romains 13, versets 1 et 2, on va donc surtout parler du verset 1. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment prier l'Éternel. Éternel Dieu, notre Maître, nous te demandons, Seigneur, par ton Esprit Saint, de bien comprendre ce verset, qu'il puisse rentrer profondément dans notre cœur, qu'on puisse le saisir malgré toutes les choses qui peuvent nous arriver, Seigneur, sur cette terre. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui a inspiré Paul mettre ça dans les Écritures, et Seigneur Dieu, on veut bien le comprendre, puis Seigneur, on te demande vraiment ton inspiration et de nous guider, Seigneur, dans tout cela. Amen. Je vais commencer par lire le verset. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils seront attirés. Et dans la Bible français courant, chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Comme vous, ça fait des années que je lis ces versets sans vraiment m'arrêter sur ce que Paul disait vraiment, la profondeur de ces versets-là de 1 à 7. Et j'ai pensé faire un résumé de ma pensée que j'avais sur ces versets-là avant de vous l'exposer. Pour moi, c'était, comme je dis, en tant que chrétien, je dois me soumettre à toutes les autorités qui exercent un pouvoir, car toute autorité vient de Dieu, et que c'est lui, notre Dieu, qui l'a mis en place. Si je m'oppose à une loi qui est établie par l'autorité qui est mise en place et qui vient de Dieu, je m'expose à recevoir une conséquence de mon acte. C'est très, très normal. Par exemple, si je conduis mon automobile à une vitesse supérieure à la limite, je vais subir une contravention, et c'est juste. Ou encore, si je ne déclare pas tous mes revenus aux autorités fiscales, je m'expose à recevoir des pénalités pour une déclaration frauduleuse. Et si je ne paie pas mes taxes municipales, je m'expose à des intérêts et même à perdre ma maison, etc. Si je prends quelque chose qui appartient à mon prochain sans lui demander, donc je vole mon prochain, c'est alors que je m'expose à subir les conséquences de mon acte en faisant de la prison ou en payant des amendes. La même chose pour le mensonge, le meurtre et l'adultère. Pour la majorité des chrétiens et même les non-croyants, ce sont des choses faciles à comprendre et à saisir pour la majorité des gens. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Mais là où ça se complique, c'est la suite du verset. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Comment Paul peut-il affirmer une telle chose? Quand on pense que plusieurs gouvernements en place dans différents pays sont corrompus et dictateurs, amenant la pauvreté totale pour la majorité de tous ses habitants, sauf ceux qui gouvernent, quand leurs habitants meurent de soif et de faim. Chaque nation a différents régimes de gouvernement, comme par exemple le communiste, le socialiste, le capitaliste, le démocratique et la monarchique, les monarchiques, etc. Il y en a plusieurs formes de gouvernement. Souvent, ces gouvernements adoptent une religion unique pour tout le pays et que les autres sont tous des sectes. Fait que ceux qui pratiquent d'autres choses donc sont en difficulté. Tandis que d'autres pays, le gouvernement accepte la liberté de pratiquer toutes les religions. Toutes les religions peuvent comme l'hindouisme par exemple, le bouddhisme, le christianisme. Le christianisme inclut le catholicisme et le protestantisme. Le judaïsme, l'islam, il y a des pays, même en Chine, qui peuvent avoir au moins 3 de ces religions-là qui pratiquent. Mais en plus de tout cela, ces divers gouvernements adoptent des lois qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, la légalisation des drogues, des mariages de même sexe, la légalisation de la prostitution, la légalisation des lieux de débauche, la légalisation de l'esclavage, la légalisation du racisme, etc. C'est plein, puis ça varie d'un à l'autre. Frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, appelés enfants de Dieu et bien-aimés du Tout-Puissant, est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur de ce verset écrit par Paul dans Romains 13, verset 1? Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Beaucoup de chrétiens bien intentionnés doutent et rejettent l'affirmation de Paul,
car les autorités qui sont en place ne peuvent pas venir de Dieu, et encore moins les avoir mis en place. Ces versets ne peuvent pas avoir été écrits sous l'inspiration divine. Et ça m'étonne vraiment, parce que je vous dis, pourtant la Bible est très claire. Ça, c'est où ce que je aborde, je veux dire, dans 2 Timothée 3,16, l'Écriture ne ment pas. Elle est très claire. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Donc, pour moi, cette Écriture-là, c'est une Écriture qui est inspirée de Dieu, qui vient de Dieu. Dernièrement, j'ai attendu dans un enseignement biblique que le livre aux Romains, qui avait été écrit par Paul, n'était pas inspiré de Dieu. Que parfois, ce sont des pensées humaines de Paul. Par exemple, Romains 13, 1 à 7, que ces versets n'avaient pas sa place dans le livre de Romains, sous prétexte qu'il disait que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Il se dit tout simplement, Dieu ne peut pas être l'auteur des autorités qui sont en place, puisque regardez comment ces autorités qui sont en place maltraitent les créatures de Dieu, et en plus, comment ils nient et qu'ils rejettent le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et en plus, Paul nous parle que nous devons nous soumettre à des autorités qui n'aiment pas Dieu et ses lois. C'est pourquoi ce sont des versets qui viennent d'un cœur humain et non sous l'inspiration divine. Ça n'a comme pas de sens. Comment ça se fait qu'ils puissent parler de ça? Donc, ils refutent Paul à cause de ça. Nous ne devons pas nous soumettre aux autorités supérieures si ceux-ci ne marchent pas avec Dieu. Nous devons suivre Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous afin de nous sauver. Ces personnes disent ces choses-là, qu'on sait nous aussi. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tout en faisant la même chose que nous, on prêche, qu'on croit, qu'on vit vraiment, ces personnes-là sont comme en guerre avec le régime qui est en place du gouvernement. Ils disent, regarde, nous on a un royaume, puis ils ne veulent pas se soumettre aux autorités, puis ils ne veulent pas placer, ils font juste, mais quand ils peuvent désobéir, ils le font. Donc, il dit, c'est pourquoi que nous ne devons pas nous soumettre à ces autorités, puisqu'ils sont avec le diable et que ce sont tous des systèmes de gouvernement inventés par les hommes. C'est quand même fort, qu'est-ce qu'on vient de dire là. Donc, pour eux autres, sont en guerre avec le gouvernement en place. Et dans leur folie, tous les êtres humains qui ne confessent pas Christ sont des infidèles et des moins que rien. Comment en penser là-dedans? Imaginez. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui professe Christ, professe la parole de Dieu, mais ils disent que la parole que Paul a dit dans les paroles qui n'étaient pas une parole inspirée, mais qui venait d'un homme humain. Pourtant, l'Écriture est bien claire, puis est vraiment bien inscrite. Donc, là, ils continuent leur argument. Les autorités en place sont si corrompues que les chrétiens devraient éviter autant que possible toute implication personnelle et devraient vivre en bons citoyens en veillant à ne pas compromettre leurs croyances, mais ne pas travailler pour le gouvernement même, ni voter à l'occasion des élections, ni s'astreindre au service militaire. En fait, tout contact avec le gouvernement en place. Malheureusement, au travers des siècles jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de mouvements évangéliques agissent exactement comme je viens de vous le dire. C'est vraiment des sectes, ça vient pas, c'est pas de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils parlent des Écritures, mais c'est pas de Dieu. Ils maudissent les non-croyants tout en cherchant la faveur de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tous les êtres humains. Un autre ordre de pensée, d'autres chrétiens évangéliques pensent que Dieu a confié à l'État l'autorité dans certains domaines et à l'Église l'autorité dans d'autres domaines. Les chrétiens peuvent être loyaux à l'égard de l'un et de l'autre et à travailler l'un pour l'autre. Ils ne devraient cependant pas confondre leurs domaines respectifs. C'est comme deux clans. Dans cette perspective, l'Église et l'État régissent deux sphères absolument distinctes, le spirituel et le temporel. Ils se complètent mutuellement, mais ne pas ensemble. Ça, c'est un autre ordre de pensée. J'en ai un autre aussi, il y en a trois vraiment, puis c'est celui-là, le dernier. Certains pasteurs évangéliques ou dirigeants chrétiens constatent que les chrétiens ont la responsabilité de rendre l'État meilleur. Ils peuvent agir sur le plan politique en élisant des chrétiens ou des responsables, donc ils approuvent les principes.
Ils peuvent aussi exercer une influence morale positive dans la société. Idéalement, l'Église et l'État travaillent main dans la main pour le bien de la société. Mais la question que je vous pose, mes frères et sœurs, est-ce vraiment la volonté de Dieu pour sa création, se basant sur le verset que Paul a écrit, justement, de l'attitude des chrétiens vis-à-vis toute l'humanité entière? Donc, mon objectif, c'est en tant que véritable disciple de Jésus-Christ, il est important de bien comprendre notre identité, notre véritable identité en Jésus-Christ, afin de nous soumettre pleinement aux autorités que Dieu a mises en place et qu'il contrôle parfaitement depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a jamais cessé par son autorité, d'imposer, de gérer cette terre-là. En premier lieu, nous allons analyser le contexte des versets à l'étude en répondant à 2 questions suivantes. Pourquoi l'apôtre Paul donne-t-il ce commandement aux chrétiens de Rome? Est-ce que ce commandement de Paul s'applique à tous les hommes ou seulement aux chrétiens? Ensuite, nous verrons quel est le véritable auteur des autorités supérieures et comment Dieu les met en place. Et quelle doit être notre attitude et comportement face à ces autorités supérieures que Dieu a mises en place. Pourquoi l'apôtre Paul donne-t-il ce commandement aux chrétiens? Afin de bien comprendre ce que Paul voulait dire sur l'inspiration divine, nous allons analyser le contexte des versets à l'étude. Quand Paul a écrit cette lettre aux chrétiens à Rome, il était à Corinthe. Il leur parla d'abord du chapitre 1 à 8 du livre des Romains, de façon merveilleusement détaillée, ce qui signifie être sauvé et comment un homme obtient le salut en étant justifié par la grâce de Dieu qui agit au moyen de la foi. 8 chapitres très importants qui statuent vraiment, il prêchait l'Évangile vraiment à Rome, aux chrétiens, aux Juifs et aux Grecs. Cette réalité dans son ensemble, Paul la résume comme ceci en termes généraux. Dans Romains 3, 21-24, il dit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Paul exprimait dans ces chapitres la culpabilité des Juifs et des Grecs. En fait, toute l'humanité entière, sans distinction, était privée de la gloire de Dieu. Et qu'ils sont maintenant, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et par la suite, au chapitre 9 à 11, il leur parle de la restauration, l'accueil d'Israël à la justice de Dieu. Et à partir du chapitre 12, le chapitre juste avant le chapitre 13, Paul exhorte les chrétiens justifiés par la grâce de Dieu à avoir un comportement conforme à la justice de Dieu. Et dès le début du chapitre 12, le verset 1, il dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est vraiment, on voit tout de suite où Paul veut s'en venir avec tout ça. Puis il continue. Ensuite, il leur parle de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, de revêtir des sentiments modestes, que l'on forme un seul corps et que nous avons des dons différents afin de servir nos frères et sœurs. Et à partir du verset 9 jusqu'au verset 21, ça vaut vraiment la peine qu'on le lise pour vraiment voir le contexte quand Paul parlait et écrivait la lettre aux chrétiens de Rome. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints.
Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est quand même profond, tous les versets qu'on est en train de parler, ce que Paul avait dans le cœur pour parler de l'inspiration divine qu'il avait. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et tout de suite après, Romains 13, verset 1, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celle qui existe a été mise en place par Dieu. Quand Paul a écrit cela sous l'inspiration divine, est-ce qu'il était conscient de tout ce qui se passait sous le régime romain? J'en suis convaincu. Pleinement convaincu comme nous, on vit aujourd'hui, on est pleinement convaincu de tout ce qui est autour de nous, avec tous les gouvernements et avec tous les médias qui existent aujourd'hui. On peut savoir tout ce qui se passe dans le monde entier. Rome était la capitale impériale, le siège du gouvernement civil de l'Empire. Les résidents de Rome incluant les chrétiens, étaient conscients aussi bien de la gloire que de la honte de cette ville à l'époque de Néron, qui régna de 54 à 68 après Jésus-Christ. Je pense que c'est utile de se rappeler que lorsque Paul écrivit ce passage sur la soumission du gouvernement humain, l'infâme Néron était l'empereur. C'était une époque tout à fait sombre, très sombre pour les chrétiens, parce que Néron accusait les chrétiens d'avoir allumé l'incendie qui détruisit la moitié de la ville de Rome, et qu'il avait peut-être même lui-même ordonné. Il fit immerger les chrétiens dans du goudron, puis les transforma en torches vivantes pour éclairer ses orgies. Écoutez, c'est pas rien, hein? D'autres furent cousus dans des peaux d'animaux, puis jetés en pâture à des chiens enragés afin d'être mis en pièces. Est-ce qu'ils vivaient des troubles, les chrétiens? À Maison. Et là, Paul ajoute au verset 2, imaginez, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. On a la misère à gober ça, là. Imaginez, là, frères et sœurs. Mettons-nous à la place des chrétiens qui vivaient à cette époque. Et que l'on entend l'un des serviteurs de Dieu nous dire que tout homme se soumette aux autorités supérieures, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. On doit se poser super question. En disant ces paroles, Paul avait dans l'esprit, quand il a dit ça, nous, on doit avoir la même chose que Paul avait dans l'esprit à ce moment-là. Parce que Paul avait le plan parfait de Dieu dans sa tête. Il avait le commencement et la fin. Il connaissait parfaitement les Écritures de l'Ancien Testament. C'était une personne érudite dans l'Ancien Testament. Il connaissait les Écritures. Et il voyait l'autorité de Dieu en tout temps. Il ne s'inquiétait pas. Il avait pleinement confiance. Qu'importe les circonstances qu'il pouvait vivre, avec les autorités mises en place par Dieu, il savait que tout venait de Dieu, sans exception. Est-ce que ce commandement de Paul s'applique-t-il à tous les hommes ou seulement aux chrétiens? Vous savez, il n'a pas dit que tout chrétien. Paul débute, il dit que tout homme, ou dans d'autres versions, que toute personne. Ceci inclut tous les êtres humains qui vivent sur cette terre sans exception. Puis nous, les chrétiens, encore plus, on doit suivre et de se soumettre à toute autorité qui a été instituée ou mis en place par Dieu. Principalement nous, quelle que soit la forme du gouvernement sous laquelle nous vivons, est tenu,
on est tenu par le Seigneur de se soumettre comme il se doit et de manière utile à ce gouvernement afin de vivre dans la paix et d'avoir un bon témoignage. Il y a toujours des petites choses, il y a des détails qu'on va voir un peu plus loin. Maintenant, vous allez me dire, frères et sœurs, quelle est la logique dans tout cela? Pourquoi Dieu a-t-il inspiré ces versets pour les chrétiens de Rome et pour tous ceux qui lui appartiennent à travers des siècles jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, pour répondre à cette question, nous devons expliquer qui est le véritable auteur des autorités supérieures et comment Dieu les a mis en place. On n'a pas le choix de se ramener, c'est pour ça que je dis tantôt, Paul avait tout ça dans la tête. Et puis, je veux vous exprimer la même chose. Depuis le commencement de la création, l'autorité originale et ultime appartient à Dieu et à Dieu seul. Il n'y en a pas d'autre. Dieu n'a pas hérité son autorité. Il n'existait personne pour la lui léguer. Il ne l'a pas reçu de personne. Il n'y avait personne au-dessus de lui pour lui transmettre une autorité quelconque. L'autorité de Dieu ne résulte pas d'une élection. Il n'existait personne pour voter en sa faveur. Dieu n'a pas conquis son autorité. Il n'y avait à qui la ravir. Dieu n'a pas mérité son autorité. Il la possédait déjà. Dieu a toujours possédé, a toujours été le souverain. Et j'aimerais vous parler 3 considérations vraiment pour s'apercevoir que l'autorité de Dieu est évidente et incontestable. C'est vraiment, premièrement, première contestation, c'est Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce que l'univers enseigne. Tous les humains descendent d'Adam. Ça fait drôle, hein? L'humanité est une, et ce qui ne l'empêche pas d'exister sous la forme de nombreux groupes ethniques et de nations. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Paul souligne cette unité, cette diversité qui caractérise l'humanité et dit Dieu a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habitent sur toute sur la surface de la terre. Les êtres humains descendent d'un seul homme et constituent les peuples. Adam, qui transcende la diversité ethnique et les nations, est le chef de file de la race humaine. Dieu a créé Adam et Ève avec le potentiel génétique d'engendrer une multiplicité de races et de couleurs de peau. Il a ordonné l'homme de se multiplier et de remplir la terre. C'est Dieu qui a donné. Dès là, c'est sous l'autorité de Dieu. Maintenant, le deuxième fait, pour s'apercevoir que l'autorité de Dieu est évidente, c'est que Dieu possède la terre, tout ce qu'elle contient, tous et tous ceux qui l'habitent. Avec les années, l'homme oublia son Créateur et ses lois, car Dieu laisse le libre arbitre à l'homme de choisir le bien et le mal. Et à tous les jours de leur vie, au lieu de faire le bien, ils allaient de plus en plus vers le mal. Et là, Dieu, dans son autorité suprême sur l'homme, il dit ceci dans Genèse 5, 5, 8. Et dit l'Éternel, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Après le déluge universel, Noé représente l'humanité en tant que d'être. C'est là qu'on voit l'autorité de Dieu qui est toujours en contrôle. En tant qu'être humain qui donnerait naissance à la diversité, il y avait 3 fils, Cham, Sam et Japheth, devant les ancêtres de plusieurs divers peuples du monde. Puis on peut voir ça dans Genèse 10 et 11, la table des nations, qui est essentielle pour comprendre l'importance des groupes ethniques. On part d'une seule place, on est la création de Dieu. Elle constitue la toile de fond du plan divin qui allait se servir d'Abraham pour bénir toutes les nations de la terre. Pas bénir juste une nation, pour bénir toutes les nations de la terre. Toujours Dieu à l'œuvre qui agit avec autorité. Là, il n'y avait qu'une seule langue. Il y a l'épisode du Tour de Babel qu'on voit décrit dans Genèse 11.9 qui vraiment est le catalyseur de la diversité des langues. C'est encore Dieu qui est en pleine autorité, qui dirige tout. Des gens pécheurs s'installèrent dans la plaine de Shinéar, entreprirent la construction d'une tour pour se faire une renommée et rester tous ensemble en un même lieu, ce qui allait à l'encontre du commandement de Dieu, de se disperser sur toute la terre. Dieu déjoue leur plan en créant la confusion dans leur langage, indiquant que la dispersion
des peuples n'est pas un jugement, mais faisait partie de son plan initial. Ça a toujours été dans le plan de Dieu, de l'autorité, d'avoir plusieurs nations et un peuple qui remplisse toute la terre. L'Ancien Testament se focalise principalement sur Israël, mais l'appel que Dieu adresse à Abraham de la lignée de Sem indique l'intention de Dieu de bénir le monde, pas juste une partie du monde. Et en appelant Abraham et en formant Israël, Dieu veut bénir le monde. On voit ça dans Genèse 22, 18. Il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse 12 à Malachie, l'Ancien Testament insiste principalement sur Israël, mais fait aussi état des bénédictions accordées à d'autres groupes. Et c'est important de comprendre ça. C'est comprendre que Dieu a tout le temps là, il est tout le temps en autorité sur sa création. Par exemple, lors de la sortie d'Égypte, une multitude de gens de toute espèce se joignit au peuple d'Israël. Il s'agissait vraiment des étrangers, des Égyptiens, même des familles composées d'Égyptiens et d'Hébreux. Je veux juste dire par tout cela que Dieu a pleinement l'autorité totale sur toute sa création, puis fait ce qu'il veut. Puis là, on voit un peu plus loin, selon Exode 19, 6, Israël devait être un royaume. Israël, d'abord, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à la base. Dieu avait mis ce peuple-là à part. Il devait être un royaume de sacrificateurs de Dieu pour le monde. Si Israël avait bien agi, il aurait attiré d'autres nations au Dieu d'Israël. Malheureusement, Israël de l'Ancien Testament n'a pas oublié à Dieu. Non seulement il a négligé de rendre témoignage de Dieu auprès des autres nations, mais il s'est mis à adorer et à servir d'autres dieux. C'est pourquoi que Dieu a assujetti Israël à l'Assyrie, à la Babylone, aux Médo-Perses, à la Grèce et finalement à Rome. Vous savez, pendant tout ce temps-là qui s'est passé dans ces millénaires-là, Dieu exerce toujours son autorité sur toutes les nations. Par exemple, certains païens de l'Ancien Testament croyaient au Dieu d'Israël, Rahab, la prostituée, une femme cananéenne, aida Israël et devint un exemple de foi d'une non-juive. Ruth, une femme moabite, témoigna de sa foi et figure parmi les ancêtres de Jésus. Du temps de Jonas, les habitants de Ninive se repentirent et échappèrent à la colère divine pour un temps. Qui venait? Qui est en autorité sur cette terre? Cependant, il fallait que le Messie annoncé par les prophètes arrive pour que les païens puissent bénéficier des alliances et des promesses faites à Israël sans devoir se convertir au judaïsme. Et finalement, sous l'autorité divine toujours, tout cela arrivait afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pendant 3 ans et demi, le Fils de Dieu, appelé Jésus, prêcha la bonne nouvelle. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Partout où il allait, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec autorité qui n'avait pas, que les spécialistes de la loi n'avaient pas, toutes les diverses religions qui étaient autour, parce qu'il n'y avait pas juste les pharisiens, il y avait d'autres sortes de religions qui exprimaient dans Israël. Et Christ était impressionné par l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'annoncé par Isaïe, le prophète de l'Ancien Testament, ce Jésus appelé le Christ fut arrêté et amené devant Ponce Pilate, afin qu'il le mette à mort, et Pilate lui dit, « Est-ce moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » C'est Ponce Pilate qui parle à Jésus. Et là, Jésus lui répond, dans Jean 19, 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi comme un plus grand péché. » Vous savez, tout ce qui est arrivé, tout a été orchestré sous l'autorité de Dieu. Il n'y a rien qui ne l'échappe. Après sa mort et sa résurrection, l'Évangile a été proclamé au monde entier, sur l'ordre que Jésus a donné à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Je le répète, Paul avait tout cela dans l'esprit, le plan parfait de Dieu, le commencement et la fin. Il connaissait parfaitement les Écritures de l'Ancien Testament et il voyait maintenant s'accomplir tout ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire de ses prophètes.
Il voyait la pleine autorité de Dieu à travers toutes les circonstances qu'il pouvait vivre avec les autorités mises en place avec Dieu. La souveraineté de Dieu est constamment en action. Elle est pleine d'autorité sur toute sa création. C'est ça qu'on regarde. C'est le deuxième point qui est vraiment Dieu possède la terre et tout ce qu'elle contient et tous ceux qui l'habitent. Vraiment, il n'y a pas rien de hasard, à aucunement. Absolument pas. Donc, ainsi que tous les gouvernements qui ont existé auparavant dans les temps anciens et qui sont en place aujourd'hui, sont sous l'autorité divine jusqu'au jour qu'il a déterminé à la fin des gouvernements humains. Un jour, tout va arrêter. Un jour, tout va stopper. Et ça, il va prendre pleinement le contrôle total dans tout cela. Et c'est vraiment le troisième point qui arrive et dit, à la fin, Dieu consommera tout. Comme il l'a annoncé, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Exactement. Durant tous les siècles, Dieu n'a jamais perdu de vue son plan parfait, son plan établi d'avance, et qu'il accomplira certainement, parce qu'on peut s'appuyer sur l'écriture qui est écrite ici dans Apocalypse 5, 9, 10. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vraiment, quand on a le plan de Dieu en tête, tout gouvernement qui peut exister, qui est autour de nous, qui est au-dessus de nous, qu'on doit se soumettre, on doit le faire, puis on va le voir. On l'a vu tantôt dans le chapitre 12. Notre attitude en tant que chrétien face à ces gouvernements-là. C'est pas rien, là. Tout le chapitre 12, l'attitude qu'on doit avoir. Comment, puis il finit, il dit, on doit se soumettre à ces gouvernements-là qui, eux, parfois, ne s'en sont pas vraiment dignes. Pourtant, ils viennent vraiment sous l'autorité de Dieu. Et ils ont été mis en place sous l'autorité de Dieu. Et Dieu contrôle toutes choses. Et ça, on doit avoir vraiment cette pleine conviction que Dieu est en autorité sur tout. Sommes-nous pleinement convaincus de sa pleine autorité hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité? On a besoin de garder ça profondément dans notre cœur. Sans ça, ce verset-là ne prend pas son sens. La profondeur que Paul a mis dedans, dans ce verset. Il faut vraiment voir le plan complet de Dieu, du commencement. C'est pour ça que j'ai fait une petite historique à venir jusqu'à aujourd'hui. Puis encore, on a hâte de voir la fin, parce qu'elle s'en vient. Maintenant, quelle doit être notre attitude et comportement face à ces autorités que Dieu a mis en place? Vous savez, j'ai pas assez de temps pour tout parler de ça. Je fais juste sommairement arriver, mettre vraiment un point fondamental là-dessus, parce que, écoute, il y en aurait, il faut le voir au fur et à mesure de notre vie chrétienne, tous les éléments qui peuvent s'accrocher à ça. On le voit au fur et à mesure de notre vie, en le vivant, en ayant des situations différentes. Mais au travers de ça, on doit avoir toujours le focus sur notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui contrôle toutes choses, qui est en pleine autorité sur toute cette terre. Premièrement, c'est reconnaître vraiment la puissance de Dieu en tout temps. Parce que dans Apocalypse 4, 11 dit ceci, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous savez, j'aime bien l'histoire de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui est un exemple parfait, puis que lui, il avait tout en contrôle, c'est-à-dire, il y avait tout un... C'est lui qui était maître de Babylone. Puis, regardez bien ce qui a été dit ici, puis je vais le lire vraiment. C'est une histoire qui est bonne à se rappeler, comment Dieu est puissant. Au bout de 12 mois, Daniel 4, versets 29 à 37, il dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel et dit,
apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, imaginez. Et 7 ans, c'est-à-dire 7 ans, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, la magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant à moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est vraiment un exemple vraiment concret de la puissance de Dieu sur toute l'humanité. Puis ça, on en a énormément d'exemples dans l'Ancien Testament qui contient beaucoup de places qui démontrent hors de tout doute que c'est Dieu qui a une autorité sur toute chose. Chaque fois que les peuples abusaient sur d'autres peuples, Dieu agissait. Il avait le plein contrôle. Il donnait une autorité, oui, effectivement, mais contrôlait ces autorités-là. Puis des fois, il laisse aller, mais ça, c'est la plénitude et la souveraineté de Dieu. Et puis, il le fait encore aujourd'hui, comme même dans notre ère. On a des chefs à l'heure actuelle qui ont dit qu'est-ce qui se passe, ça, mais Dieu est en charge, Dieu est en contrôle. Vous savez, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'Église n'a pas pour mission de changer la société, mais d'adorer et de servir le Seigneur et de conduire les autres à la fois salvatrices en lui. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même les meilleurs des meilleurs gouvernements ne participent pas à l'œuvre du royaume. C'est tout à fait vrai. Le pire des systèmes socio-humains ne saurait, par exemple, entraver la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit. Il n'y a pas aucun système social qui va empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, il est vraiment pleinement en autorité. Et ça, Paul le savait quand il a dit ça aux chrétiens de Rome. Vraiment. Dieu a institué des autorités civiles dans un but tout à fait différent, temporel et passager. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne devraient pas prendre part parfois directement aux affaires du gouvernement civil. En étant élu pour représenter une région ou une province, on a le droit d'être un député au achat ou même travailler pour le gouvernement. Le chrétien a le droit de voter et d'intervenir auprès des autorités pour exposer ce que Dieu pense, mais toujours dans le respect de l'ordre et en restant obéissant à la parole de Dieu. Jamais à l'encontre de la parole de Dieu. On ne fera pas des choses que Dieu nous demande de faire. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais encore là, il y a des conséquences. Si la loi qui est mise par le gouvernement, puis nous, Dieu dit de ne pas le faire, on ne le fait pas, c'est sûr qu'on peut avoir des conséquences, ça peut aller jusqu'à la mort. Mais regardez Daniel, ça a bien viré pour Daniel avec le roi Darius. Bon, finalement, Daniel, il n'a que eu la ruse pour pouvoir arriver puis adorer Darius, puis Darius, lui, Daniel, ils l'ont su, et Daniel, pour ça, il était dans la fosse aux lions, mais il était bien déçu de ça, du roi Darius, parce qu'il savait qu'il était correct, mais il est sorti indemne. Mais des fois, on ne sort pas indemne, des fois, on meurt. Il y en a beaucoup de chrétiens, de personnes qui ont la vraie foi en Jésus-Christ, qui sont morts. Paul était, même les apôtres, il y en a qui sont morts justement pour ça. Et pourtant, il suivait. C'est pour ça que Paul savait de quoi il parlait. C'est pour ça qu'il y avait vraiment un message inspiré de Dieu en nous disant ça pour nous encourager. Ce qu'on doit réaliser au travers de tout ce que nous vivons et voyons, c'est que l'Église est appelée à être
un royaume de sacrificateurs et non un royaume d'activistes sociaux. Notre Seigneur est né dans une société où la corruption politique et le règne autocratique étaient monnaie courante. On trouvait partout des tyrans impitoyables, des dictateurs meurtriers, ainsi que l'esclavage humain, les antithèses de la démocratie. Il répondait à des normes presque acceptées de tous. En fin de compte, il vivait là-dedans, notre Seigneur. Même les disciples de Jésus croyaient qu'il était venu pour prendre le contrôle du gouvernement en place afin de le libérer du régime romain, mais c'était pas ça. Il a dit, il est obligé de replacer ses disciples. Même les religieux de l'époque voulaient faire tomber Jésus dans un piège en lui posant la question dans Matthieu 22, 16 à 22. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc si qu'ils t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier, il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » Il dit, « De César, répondit-il. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et étonné de ce qu'il entendait, ils le quittèrent et s'en allèrent. Jésus ne s'était pas donné pour but de changer la forme du gouvernement de son époque ou de la rendre superficiellement plus morale. Il cherchait tout simplement à racheter les âmes perdues. Quand il était sur la terre, il démontrait constamment sa grande compassion pour les souffrances et les épreuves que les hommes connaissaient dans leur vie personnelle. Et nous, c'est de même. Notre maître nous a montré comment faire. On doit avoir tellement cette compassion-là, constamment envers nos contemporains, les personnes non croyantes qui ne croient pas à ce plan divin. On doit être constamment là. Vraiment. Non seulement il a sympathisé avec les pécheurs, mais encore il a guéri d'innombrables milliers de gens atteints de toutes sortes de maladies et d'afflictions, souvent au prix de grands sacrifices personnels. Vous savez, on a le même rôle, la même chose à faire, nous autres. Là. On faut avoir vraiment dans ça, et oui, il y a des injustices qu'on peut vivre, mais dans ça, nous, on doit rencontrer des pécheurs, parler avec eux, parler de ce beau plan divin, de cet évangile que notre Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer aux pécheurs. Jésus ne s'est jamais préoccupé de la moralité et de la structure de la société. Il n'avait même pas pour mission dans la vie et dans son message de répondre aux besoins physiques des gens. Il est venu avant tout pour répondre à un besoin, comme Vincent nous a parlé la semaine passée, à un grand besoin qu'on a, une relation avec son Père, le Dieu vivant, et lui-même, bien sûr, qui est la Trinité. D'avoir une relation complète, intense, réelle, pas superficielle, réelle. Il est venu avant tout pour répondre à un besoin qui surpasse de beaucoup tout autre besoin physique. À savoir, un besoin qui était le seul à pouvoir satisfaire. Il n'y a aucun homme sur cette terre, sous l'autorité de Dieu, qui est venu, qui a pu avoir justement cette autorité-là du Père pour faire ce qu'il a fait pour nous. Il n'y en avait pas. Ça prenait un homme parfait, tellement divin, tellement humain, qui est mort pour nos péchés. Par conséquent, il parlait, le Seigneur, puis il parle encore avec les Écritures, il parle au cœur et à l'âme d'hommes et de femmes individuels. Et jamais en fonction des droits politiques, sociaux, économiques, ou raciaux, ou de leurs souffrances ou de leurs problèmes physiques. Il ne parlait pas de ça. C'était toujours en rapport avec notre âme, qu'est-ce qu'on a dans le cœur, qu'est-ce qu'on vit vraiment. Il enseignait l'Évangile rédempteur qui avait le pouvoir de réconcilier leur âme avec son Père et en plus de leur accorder la vie éternelle. Il est venu fonder son Église afin de nous mandater pour perpétuer son ministère de la manière suivante et aux mêmes fins. C'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sans distinction de nation, à toute la création. C'est pour ça que Paul dit, toute personne doit se soumettre aux autorités.
qui ont été institués par Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Et sûrement que nous subissons ou subirons des injustices provenant du gouvernement qui a reçu toute son autorité du Dieu vivant. Et puis ça, on en voit régulièrement, qui dépasse notre entendement. C'est pour ça qu'on crie au Seigneur Jésus-Christ. On crie que son règne vienne au plus tôt. On crie qu'il vienne instituer son règne sur cette terre. Mais ça ne nous donne pas un droit vraiment d'arriver à ne pas se soumettre aux autorités qui sont en place et à le critiquer, et même, je dirais, jusqu'à faire de la violence et de même participer à des choses qui vont à l'encontre du gouvernement. Non, on doit être des ambassadeurs du Dieu vivant, avec toute la description de Romains 12, qui nous donne vraiment la bonne attitude à avoir afin de se soumettre à toute autorité que Dieu a instaurée lui-même, qui a mis en place. Ça prend vraiment tous ces versets-là, je vais vous dire. Et c'est là que nous devons nous rappeler ce que Paul a dit aux chrétiens de Rome, qui est toujours de l'heure. Ce verset-là, il n'est pas obsolète, c'est pas un verset qui est inspiré, c'est-à-dire qui était écrit sur une impulsion humaine. C'est pas un verset qui n'a aucun sens, c'est un verset qui a pleinement son sens, vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment connaître le plan divin. Il faut vraiment s'attarder et de se remettre dans les mains du Seigneur Jésus-Christ afin qu'on puisse vraiment bien comprendre quel est son plan, sa venue sur la terre et qu'est-ce que le rôle qu'on a nous autres en tant que sacrificateurs du Dieu vivant. Son rôle parce qu'on a été rachetés, on a été sauvés, mais pour quelle raison? Pas juste pour nous égoïstement, mais c'est à nous maintenant à partager cet amour qu'on a en nous avec les autres, avec tous nos contemporains, des non-croyants, et en tout cas participer à parler de cet amour grandiose du Dieu vivant. Donc, je répète, je finis avec ça, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a rien. Et celles qui existent ont été mises en place véritablement par Dieu. Par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront un châtiment qui se seront attirés. Prions. Seigneur notre Dieu, quel beau verset. Il y aurait tellement, Seigneur, de choses à dire sur ce verset-là. J'ai même l'impression d'en manquer, j'ai même l'impression qu'il manque des choses. Mais Seigneur Dieu, à la barre des gens partant, juste à penser dans Romains 12, qui est inscrit tout le chapitre avant ce verset, on a juste à le lire, le relire, et Seigneur, mettre ça profondément dans notre cœur. De cette façon de vivre sur cette terre, c'est déjà énorme. Déjà, mettre tout ça en pratique nous amène automatiquement à se soumettre aux autorités qui sont en place. Et c'est toi, Seigneur, qui as le contrôle sur toute cette terre. Rien ne t'échappe, tu es là depuis le commencement jusqu'à la fin, et tu as, Seigneur, ton autorité toujours juste, pleine de sens, pleine d'amour et de compassion pour toute ta création. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pris, et fais-nous du bien avec ta parole. Amen.